Yes. Bonjour à tous, ici Pachakamak pour vous commenter un replay de StarCraft 2 encore une fois. Donc voilà, après avoir fait les match-up miroirs, je vais vous faire, je vais recommencer normal on va dire. Donc voilà, c'est une game entre deux bons joueurs. Donc Select qui est un très bon terrain, lui c'est vraiment un bon terrain, il est quand même relativement connu. Par contre le joueur Zerg, oh putain, je suis complètement je suis désolé, c'est Hydra, donc Egg Hydra. Donc voilà, c'est Egg Hydra quoi. C'est vraiment un très bon joueur Zerg aussi, j'avais pas percuté sur le coup. Donc voilou. Alors là, voilà, désolé pour le petit fail on va dire. Donc les deux joueurs qui partent sur un build, a priori pas de cheese ni pour le Zerg ni pour le Terran, hein. A priori là c'est un départ classique. On a voilà un dominant à 9, pas de, alors le supply qui va être à 10 logiquement là, un supply à 10 pour Select et un Overlord à 9 pour Egg Hydra, donc voilà. Oula, désolé, j'ai dit voilà. Voilà. Ah putain. Donc on a ce petit dépôt de ravitaillement qui est créé lentement mais sûrement. On n'a pas encore de baraquement, mais je pense que ça ne saurait tarder. Enfin, ça va venir dans mon avis vers ouais voilà, vers, j'aurais dit 12-13. C'est en tout cas c'est classique. Il décide de wall. Parce que s'il y a un rush de pool 6 ou pool 10, enfin bon, tout rush relativement rapide, ça permet d'avoir une sécurité en early game. Et d'ailleurs je recommande à pas mal de terrains de faire ça. Là on a une fast expand, mais alors très fast, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spawning. Et donc ça veut dire pas de Zergling qui pourrait éventuellement protéger. Là-dessus, très bonne réactivité de Select qui part sur une double caserne, double baraquement. Donc là ça va balancer pas mal de marines pour attaquer le plus vite possible le Zerg qui voilà, lui ne peut pas et ne pourra pas pendant un certain moment créer d'unité. Donc c'est vraiment un avantage. C'est une information capitale qui vient d'avoir Select. Là-dessus on a Egg Hydra qui a scouté, qui a vu cette deuxième caserne, donc 2 casernes, ça va sortir beaucoup de marines ça veut dire. Et voilà, on a cette expand qui va bientôt sortir, mais il va falloir quand même être capable de cracher suffisamment de Zergling pour pouvoir défendre. Alors éventuellement, si la spawning est vraiment tard et que il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de quoi faire assez de Zergling, enfin je vous dirai ça plus tard. Donc là on a une force d'opposition, donc on a ces 3 VCS qui vont en fait plus tanker, éventuellement faire des dommages, mais on a plus tanker. Donc voilà, et ce drone qui tombe, est-ce que là on a 6 Zergling, donc là c'est bon, on a 7-8, on va avoir 8 Zergling. Donc là ouais, là quoi que avec les VCS, mais là il y en a quand même beaucoup, avec un circle c'est plutôt rapide. Voilà, on a les VCS qui sortent, les Zerglings qui tombent, ouais mais là c'est bon. Donc voilà, Egg Hydra qui a réussi à sortir ses Zerglings suffisamment tôt, mais c'était assez limite. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'éventuellement si on n'a pas le temps de faire sortir ces Zerglings, 2 aiguillons rampants, c'est un investissement certes, quand même 200 de minerais, 300 avec le péon, mais franchement ça peut vraiment protéger. Donc par exemple là il n'aurait pas à s'inquiéter de ses marines. Il a quand même pas mal de Zergling, mais ça sera pas suffisant. Très bonne micro pour Circle, un marine. Voilà, on a du hit and run. Voilà, ces Zerglings qui vont sûrement tomber. Donc voilà, une très bonne micro. Donc c'est les joueurs pro, c'est vraiment la micro des joueurs pro, c'est faire un maximum de dommages en perdant un minimum de vie. Là ça va être plus délicat parce qu'on a pas mal de Zerglings et on a une reine qui est vraiment
qui est une unité de défense vraiment très efficace. Donc c'est pour ça que je vous... Pareil contre de l'aérien ou je sais pas quoi, je vous recommande de faire beaucoup... Également des rennes quand vous avez une pression assez tôt, on va dire. On a une expand de la part de Select. On en est à 3 casernes. Donc 3 casernes, c'est quand même pas mal. Ces marines qui ont la vision. Donc qui vont pouvoir tabasser ces petits zerglings qui restent là à mon avis pour voir éventuellement si les troupes de Select passent à l'attaque. On a une caserne, donc là on en est quand même à beaucoup de casernes et pas d'usines, de trucs comme ça. Donc voilà, cette expand qui va se finir, cette petite troupe, enfin qui commence quand même à devenir de plus en plus conséquente, qui va faire du dommage, qui va prendre 3, 4, 5, 6. Il a dû prendre un truc genre ouais à peu près 6 zerglings, donc c'est pas mal. Il va repasser à l'attaque, mais là voilà, c'est la capacité à créer des unités pour le zerg est quand même assez importante, surtout qu'il tente sur 2 bases. Il prend son tier 2, donc il fait un terrier, donc terrier qui va servir pour faire vu que il tourne sur, ouais, ça va être du muta logiquement vu qu'il tourne sur 4 gaz. Là on a 6 zerglings qui vont tenter de rattraper ces marines. Très belle micro pour le circle, mais là je sais pas si c'est limite. Avec le hit and run il y a trop de marines d'après moi, mais ça va suffire quand même. Là on a Steampack qui est recherché, donc là c'est 4 zerglings qui sont quand même tous super claquants. Donc on a Steampack qui est lancé, on a aussi le bouclier de combat, donc vraiment Select qui mise vachement sur ses marines, mais et donc il faudrait qu'Agaidra la parte sur des chancres. Voilà, ça va être du marine maraudeur. Donc voilà, là franchement le chancre, donc le mutaling, voilà. Muta,